L'édito éco d'Éric Le Boucher, bonjour. Bonjour Bruce. Alors on en parlait à l'instant, Jean-Marc Ayrault défendait hier sa politique économique devant l'Assemblée à Paris. Au même moment, à Londres, le ministre des Finances britannique vantait une politique complètement opposée à la politique française. Oui, écoutez bien Bruce, George Osborne baisse les charges sur les entreprises, la France les augmente, il va baisser les impôts des plus riches, il va donner des dégrèvements de taxes sur les recherches de gaz de schiste et figurez-vous, il va réduire les taxes sur la bière, taxe que le gouvernement français a lui augmenté. Cri de joie dans les pubs. Est-ce que cette politique britannique marche mieux ? Eh bien, jusqu'à présent, non. Depuis 4 ans, le gouvernement conservateur mène une politique d'austérité budgétaire, comme en France, mais en plus, il encourage le business, les entreprises privées, par des baisses d'impôts. Quant à Paris, on compte sur des hausses et sur l'interventionnisme de l'État. Est-ce que ça marche mieux outre-Manche ? Eh bien, c'est la grande déception de la droite britannique. La croissance est à peu près la même qu'ici, le déficit est bien pire. Bref, la Grande-Bretagne, comme nous, est scotchée dans la crise. Est-ce qu'il y a une explication à cela ? Les politiques sont opposées, on l'a vu, mais la volonté des deux côtés de la Manche est la même, faire repartir les investissements. Or, c'est l'échec sur ce point, car la confiance est absente. Le gouvernement, d'ailleurs britannique, l'a compris, il va relancer cette année une vaste politique de construction d'infrastructures, centrales électriques, chemins de fer, immobilier aussi. Bref, il vient un peu sur les terres étatistes françaises, et il va payer tout ça par des emprunts supplémentaires, comme en France. Le retour à l'équilibre des comptes est repoussé. Quand on regarde Londres et Paris et leur échec, somme toute semblable, on devient très humble sur la politique de sortie de crise. Les gouvernements ne doivent surtout pas promettre la lune. Les ressorts de la croissance en Europe sont aujourd'hui beaucoup plus abîmés, cassés, que ne le croient les politiques de gauche comme de droite. C'est pas très rassurant, hein. 2 modèles et 2 échecs en Europe. Et à propos d'impôts et de taxes sur les riches, Axel de Tarlet revient dans le Zoom Éco d'Europe un matin sur la fameuse taxe à 75% qui pourrait devenir la taxe à 66%. Merci Éric Le Boucher.